forme qui est la forme du logos. Et le logos c'est un mot grec qui veut dire la parole. Et c'était la forme de la colonne de feu, telle que vous la voyez sur la tête du prophète. C'est ça la première forme que Elohim avait prise. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le commencement. C'est pourquoi vous suivez dans Jean 1. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et toute chose a été créée par la parole. Et c'était ça, le logos. C'est à partir du logos qu'Elohim a créé toutes choses. Celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas. Il a créé toutes choses. Maintenant, après avoir créé toutes choses, Elohim, qui était la partie invisible du logos, et le logos, qui était la partie visible de Elohim, se sont mis à parler. Et ils se sont mis. Ils se sont parlé. Ils ont dit à notre image, selon notre ressemblance. L'homme a été créé selon l'image d'Elohim et à la ressemblance du logos. Voyez-vous? L'homme n'est pas un être ordinaire. Non, monsieur. Non, madame. L'homme a une valeur particulière vis-à-vis de notre Dieu. Parce que l'homme, c'est le seul être qui a été créé à l'image d'Elohim, qui est invisible, et selon la ressemblance du logos, qui est visible. Voyez, c'est comme ça que l'homme était créé. Alors, quand ils ont dit ça, ils ont créé l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le prophète explique que du logos est sorti un autre logos qui a pris la forme d'un nuage blanc. Vous voyez? En réalité, le nuage blanc est sorti du logos. Vous voyez? Et le nuage blanc qui était sorti du logos, le prophète l'a appelé le Saint-Esprit. Et il l'a appelé encore
l'homme proprement dit. Moto ya solo toloba. Vous voyez? Parce que prophète explique que la fontaine d'amour, il appelle ça le premier homme. Il a dit qu'il y a 3 hommes. La fontaine d'amour, c'est le premier homme. Et il a appelé le logos qui est sorti de la fontaine. Il a appelé le deuxième homme. Et puis il a appelé le nuage qui est sorti du logos. Le troisième homme. Ou encore l'homme proprement dit. Et puis cela a formé un triangle. Un système triangulaire qu'on appelle Elohim, Logos et Saint-Esprit. Et on l'appelle aussi Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, on l'appelle aussi Dieu, le Père, Dieu le Fils et l'homme. Ça forme un système triangulaire. Et si le tableau était prêt, on allait faire un petit croquis sur ça. Alors, vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de 3 êtres différents. Il ne s'agit pas de 3 êtres différents. Mais il s'agit d'un seul être, mais qui s'était manifesté de 3 manières différentes. Voyez, un seul être, mais qui s'était manifesté de 3 manières différentes. En d'autres termes, il s'agit de 3 manifestations différentes, mais d'un seul être. Voyez, et cet être-là, c'est Dieu lui-même. Donc, que ce soit la fontaine d'amour, que ce soit le logos, que ce soit le nuage blanc, c'est le même être. Voyez-vous, mais à des manifestations différentes. Quand il est invisible, on l'appelle Elohim. Quand il prend la forme du logos, on l'appelle la parole. Et quand il prend la forme du nuage blanc, on l'appelle le Saint-Esprit. Mais toutefois, c'est la même personne. C'est le maître. Et si quelqu'un a compris ça, qu'il dise Amen. Il n'existe pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voyez, mais qui se manifeste de 3 manières différentes. Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez-vous? Et faites attention à la manifestation de Dieu. Parce que si nous vous prêchons ces choses, parce que notre salut en dépend. Aujourd'hui, croire en Dieu le Père ne vous sauve pas. Et croire dans Dieu le Fils ne vous sauve pas. Mais la manifestation de Dieu qui sauve aujourd'hui
Voyez-vous? C'est pourquoi ce sont des détails importants que vous devez connaître. Aujourd'hui, toutes les dénominations qui se réclament chrétiens sont en train de parler de la filiation. Ils parlent de la manifestation de Dieu en tant que fils. Voyez-vous? Mais quand vous leur dites qu'aujourd'hui, ce même Dieu-là s'est manifesté sous la forme du Saint-Esprit, ils ne vous croiront pas. Voyez-vous? Ce sont des chrétiens, mais ce ne sont pas des croyants. Il y a la différence entre un chrétien et un croyant. Les chrétiens sont partout. Dans l'église catholique, l'église humaniste, protestante, partout, ils s'appellent des chrétiens. Et Frère Branham lui-même les appelle des chrétiens. Mais les croyants ne se trouvent pas partout. Les croyants se trouvent seulement dans le message de l'air. Voyez-vous? Parce que pour être appelé chrétien, il faut avoir la révélation du message de votre jour et du messager que Dieu vous a envoyé. C'est alors que vous devenez croyant. Voyez-vous? Et les croyants ne sont pas partout. Les croyants sont dans le message de Branham. C'est pourquoi faites attention avec cette vague de mauvaises doctrines qui est en train de circuler aujourd'hui, en train d'inciter les enfants de Dieu à aller épouser les Moabites sous prétexte que ce sont des chrétiens. Écoutez, un croyant, c'est quelqu'un qui croit la parole de son âge. Un croyant, ce n'est pas celui qui croit la Bible. Non, un croyant, c'est celui qui croit le message de son âge. Et tous ceux qui ne sont pas dans le message, ce sont des païens. Écoutez mes soeurs, n'allez pas livrer votre âme à des bandits. Rejetez son mauvais enseignement. Gardez notre race pure. C'est nous qui sommes des croyants. Ces gens-là ne sont pas des croyants. Il n'y a aucun croyant dans l'église catholique. Il n'y a aucun croyant dans l'église presbytérienne. Il n'y a aucun croyant dans l'église pentecôtiste. Il n'y a des croyants que dans le message. Voyez? C'est pourquoi Abraham dit en aucun cas croyant ne doit épouser une croyante. Ne le faites pas. Et ne cherchez pas, n'écoutez pas les explications des frères. La plupart, ce sont des êtres qui ont déjà perdu la vision. Ils ont besoin de se flotter sur le rocher pour que la vision redevienne normale. Gardez notre race pure. Est-ce que vous me promettez? Frère, voulez-vous épouser? Choisissez parmi nos soeurs. Frère, voulez-vous
Voyez, ne nous apportez pas de Jézabel ou encore des bandits. Et que Dieu vous bénisse. Restez derrière la parole. Ne faites pas les interprétations des gens. Ça va mieux. Seule la parole donne la vie. Et la parole de Dieu, c'est un train de s'élever. On ne peut pas mélanger le train de s'élever à autre chose. Ça ne marchera pas. Et William Branham a déclaré que les hommes deviendront des dénominations. Mais mon message ne deviendra jamais. Écoutez, faites ce que vous voulez. Mais le message de Branham ne deviendra jamais une dénomination. Pourquoi? C'est le train de Dieu. Le train de s'élever. On ne peut pas le mélanger à quelque chose d'autre. Voyez-vous? Aimez le message, monsieur. Voyez-vous? Ne suivez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Celui-ci a fait ceci, a fait cela. Et vous vous dites, alors le message, qu'est-ce qu'il est devenu? Le message, c'est l'unique de la vie éternelle. Et en dehors du message, il n'y a rien qui peut nous sauver. C'est la foi pour vie par Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui, c'est ça. Et c'est ça. Oh, que Dieu soit et ainsi, vous remarquerez donc qu'il ne s'agit pas de trois êtres différents. Mais il s'agit de trois manifestations différentes d'un seul être. Et c'est ce que le prophète appelle la condescendance de Dieu. Voyez? Condescendance de Dieu. Donc c'est un processus de transformation. Voyez-vous? Qui fait que Dieu se transforme de l'état invisible vers un état visible qui lui permet de devenir tangible. Parce que le souci de a toujours été qu'il devienne visible et tangible. Amen. Donc quand il est invisible, donc il est plus invisible. Mais son désir n'est pas de rester comme ça. Le désir de Dieu, c'est de devenir visible et tangible. C'est le désir de Dieu. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle il a créé l'homme. Il a créé l'homme. C'est pour que l'homme puisse le représenter. Pour que l'homme puisse le refléter. C'est ça. C'est pourquoi faites attention à l'homme. Et je voudrais lire peut-être trois écritures pour vous montrer que l'homme fait partie de la famille de Dieu.
Dans la prédication intitulée les questions-réponses sur la Genèse, c'était prêché le 29 juillet 1953. Et au paragraphe 22, le prophète est en train de parler et mais ce système triangulaire où on a Elohim, et puis on a le Logos, et puis on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle l'homme. Elohim, c'est le Père. Il est invisible. Invisible, on ne l'a jamais vu. Le Logos, c'est ça la parole. Voyez, c'est ce système triangulaire. Alors l'homme, vous et moi, nous faisons partie du système triangulaire. Voyez, nous faisons partie. Voyez, Elohim, qu'on ne voit pas, le Logos, et puis le Saint-Esprit. Voyez-vous, l'homme, nous faisons partie. C'est pourquoi Dieu est tellement jaloux de vous. C'est pourquoi il ne peut pas vous perdre. Il est impossible que Dieu vous perde. Si Dieu perd l'homme, il n'y a plus de triangle. Il n'y a plus de triangle. Pour que le triangle soit, il faut que l'homme soit. Voyez-vous? C'est ça. Et d'ailleurs, le prophète parle du Saint-Esprit. Il dit toutefois, le concept Saint-Esprit signifie tout simplement Dieu à l'intérieur de l'homme. Voyez, toutefois que Dieu est à l'intérieur de l'homme, on parle du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est étroitement lié. Alors, ici, le prophète est en train de dire, il parle de l'homme, il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. Il dit la première création était Dieu lui-même. Parce que Dieu est premier en tout. La première création, c'est Dieu lui-même. Maintenant il dit puis de Dieu sortit le Logos. Voyez, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et là, écoutez, j'aime cette phrase qui suit. Branham dit, du Logos sortit l'homme. Vous voyez d'où vous êtes sortis? Vous êtes sortis du Logos. Vous n'êtes pas les créatures du temps. Voyez-vous? Tout comme Dieu n'a pas de théorie et de fin, de même vous et moi, nous
Voyez-vous? Donc l'homme fait partie de quoi? Il fait partie du triangle de Dieu. Voyez-vous? Le logo fait sorti d'Elohim. Et puis l'homme est sorti du logo. Voyez-vous? Si quelqu'un a compris ça, qu'il dise Amen. Et c'est comme ça. Maintenant, il dit encore dans une prédication intitulée La puissance des transformations, qui a été prêchée le 31 octobre 65. Le matin. Et paragraphe 57. Le prophète dit, c'est la manière dont Dieu l'a fait avec le monde. Il a travaillé. C'était dans sa pensée. Et si vous le remarquez, c'est venu comme par évolution. Comme s'il apprenait plus tout le temps. Faisant quelque chose de plus en plus grand. Mais voyez-vous, il était au-dessus de tout cela. Et là, simplement, laisser évoluer. Jusqu'à cela. Voyez-vous, il dit, tout ce qu'il a commencé à apporter sur la terre, depuis la vie botanique, et les poissons, et ainsi de suite, ça n'est arrivé aux oiseaux et aux animaux. Écoutez maintenant. Et ensuite, à quelque chose, à sa propre image. Et c'est quoi? Un homme. Voyez? Et Dieu s'arrêta là. Voyez? Pourquoi Dieu s'est arrêté? Parce que c'était sa perfection. La perfection de ce qu'il désirait. Et quand vous écoutez le frère, quand l'homme fut créé, Dieu a atteint sa perfection. Et il s'est arrêté là. Voyez? Et en réalité, le prophète explique que le dernier souffle de Dieu a reproduit quelque chose qui était semblable à lui. Et il est là. Il dit, mais c'est comme moi. Il fait ça. Oh, il fait ça. Oh. Et ça, c'est moi-même. C'est fini. J'ai atteint la perfection. L'homme est la perfection de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Sachez cela. Que Dieu atteint sa perfection lorsqu'il vous crée. Voyez-vous? Et même ce soir, pour que Dieu atteigne sa perfection, il faut qu'il entre en vous. C'est quand il entre en vous qu'il atteint sa perfection. Parce que l'homme, c'est la perfection de l'évolution de Dieu. Voyez-vous? C'est le reflet de Dieu lui-même. C'est pourquoi, toujours dans la même prédication, la puissance des transformations. Maintenant, au paragraphe 184,
Dieu est en train de dire quelque chose. Tout ça pour vous montrer ce que vous êtes. Voyez-vous? Parce que vous devez savoir qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez et où vous en êtes ce soir. Voyez? Et le prophète dit au paragraphe 184, il dit, Dieu ne vient pas par. Il dit, on ne cultive pas un homme en Dieu. On ne civilise pas un homme en Dieu. Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Est-ce que quelqu'un va accepter ça? Saluez celui qui est à côté de vous. Et puis shalom. Soyez vigilants. Soyez. Il ne faut pas manquer ça. Ce sont des petites phrases, mais qui vous révèlent votre position. Écoutez, vous n'êtes pas des poules mouillées. Vous n'êtes pas des animaux comme les chevaux. Mais vous et moi, nous sommes des dieux. Reconnaissez votre position et rien ne résistera à votre prière. Frère Branham dit que ce qui a fait que Jésus-Christ tout puisse lui obéir. Il ordonnait. Les choses s'accomplissaient exactement comme il le demandait. Frère Branham dit que c'est à cause du fait que Jésus connaissait sa position. Quelle position? Il savait que Jésus, le Fils, est un fils de Dieu. C'est Dieu lui-même, mais sous la forme d'un homme. C'est ça le Fils de Dieu. Et il le savait. C'est pourquoi il avait cette autorité. Voyez-vous? Et ce soir, nous vous enseignons ces choses que vous sachiez que ce que Jésus était, c'est ce que vous devez devenir. Jésus-Christ est le modèle. Et ce qu'il était, c'est ce que vous et moi, nous sommes appelés à devenir. Devenir quoi? Des fils et des filles de Dieu. Si quelqu'un croit ça qu'il dit, voyez, c'est une position que nous avions. Mais à cause du péché, nous avons perdu cette position. Mais une bonne nouvelle, ce soir, le prix a déjà payé. Le roi du Calvaire et le 28 février 63, la puissance vivifiante est venue nous remettre notre position du départ. Écoutez, adoption tabernacle, vous êtes des dieux, vous êtes des fils, des filles de Dieu. Écoutez, et Dieu, sans vous, il est incomplet. Vous voyez? Vous devez le savoir. Et aucun démon ne se jouera de vous. Vous savez, les démons sont subtils. Vous pouvez aller, vous voulez prier. Vous avez un besoin. Et puis, dès que vous vous mettez à genoux, commencez à prier.
Il vous rappelle une faute que vous avez commise en 1999. Et puis, toi, tu demandes, tu sais ce que tu avais fait. C'est comment depuis? Pour mouiller. Écoutez, et c'est la manière de faire du diable. Maintenant, c'est même dit que comme vous êtes des fils et des filles de Dieu, ne croyez pas dans les déclarations du diable. Quand il vient vous parler, pour vous rappeler vos péchés passés, dites-lui ceci. C'est vrai qu'en ce temps-là, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Mais écoute, Jésus-Christ, son sang a déjà purifié tout ça. Et maintenant, je suis sans péché. Je suis là comme la main. Et pour lui dire, Branham dit, ne vous arrêtez pas. Continuez. Dites-lui. Mais toi, Satan, un jour, tu seras jeté dans les temps de feu. Et tu vas brûler des années, jusqu'à ton anéantissement total. Et Branham dit, il n'aime pas entendre cette parole. Si vous lui rappelez qu'il sera, c'est fini. La poudre de Gabriel, c'est pas pour dire. Il ne devra plus vous rappeler. Écoutez, si vous avez déjà confessé votre péché, ça n'existe plus. Ça n'existe nulle part. Dieu a créé ce qu'il appelle la fontaine d'oubli. Il a placé cette même d'oubli derrière son dos. Et quand vous complétez vos péchés, il prend ça, il place dans la même d'oubli. Et ça n'existe plus. Voyez-vous? Il n'y a aucune trace du mal. Voyez? Que vous êtes de Dieu. Qui croit qu'il est un petit Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Maintenant, il dit on ne civilise pas un homme. Il dit il est une sémence de Dieu. Venant de Dieu, qui a toujours été Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez que vous êtes né d'une sémence de Dieu? Vous croyez que vous venez de Dieu? Vous croyez que vous avez toujours été Dieu? Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Ne pourra jamais rien d'autre que Dieu. C'est une courte phrase, mais qui est très grave. L'homme ne peut être rien d'autre que Dieu. Si vous croyez qu'il t'amène, et n'ayez pas peur de ça. C'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez être
rien d'autre que Dieu. Amen. Si vous croyez, dites encore Amen. Vous voyez? C'est ce que vous êtes. Vous êtes de Dieu. Oui. Et c'est ça. Et le prophète montre. Nous devons aller jusqu'à quelle heure? 19h30. 18h40. Ok, ça va. Ok, c'est ça. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes de Dieu. Et vous ne pouvez être rien d'autre que Dieu lui-même. C'est ça. Ainsi, après ça, après que Dieu ait créé les hommes, l'homme, il est passé à une autre étape. Une étape qui lui permettrait de se multiplier, de se reproduire, c'est-à-dire une étape qui permettrait à Dieu de se manifester sur la terre sous la forme des fils et des filles de Dieu, qui ne sont d'autres des tabernacles de Dieu sur la terre, lieu d'habitation de Dieu sur la terre. Voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu était descendu sur la terre lui-même et il avait formé un corps à l'aide de la poussière de la terre. Et c'était Adam. Et le concept Adam, c'est celui qui est tiré de la terre. Tandis que le nom Ève, la mère de tous les vivants. Que tu sois de Dieu, que tu sois du serpent, une seule mère, Ève, donc la mère de tous les vivants. Mais Adam, lui, n'est pas le père de tous les vivants. Adam est le père des prédestinés. Il n'est pas le père de la semence du serpent. Voyez-vous, le mot Adam signifie celui qui est tiré de la terre. Et Adam était une motte de terre. Et Dieu a soufflé. Il a placé le souffle de vie dans Adam. C'est-à-dire que Dieu a placé le nuage blanc, le Saint-Esprit, ou l'homme proprement dit, il l'a placé dans Adam. C'est alors qu'Adam est devenu une âme vivante. Voyez-vous? Et en réalité, ce qui était créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance du Logos, c'est pas ce corps de chair, c'est le nuage bleu. Voyez-vous? Parce que ce corps de chair a été formé à l'image des animaux, avec les mains comme les chimpanzés et avec les pieds comme l'ours.
Voyez, c'est ça. Il l'a placé. Et Adam est devenu une âme vivante. Maintenant, c'est à partir de cette étape-là que la parole de Dieu est devenue une sémence du fait qu'elle était placée sous terre, dans la monte de terre, dans la chair humaine. C'était dans le but de se reproduire selon son espèce. Malheureusement, Ève a ouvert la porte au mensonge du diable. Et le péché est entré dans la race humaine. Et le nuage blanc, qui était la vie même de Dieu, l'esprit de Dieu, a quitté le cœur de son. Voyez, la parole a quitté Adam, elle a quitté Ève. Et puis l'âme de l'homme est devenue tout noir, rempli de ténèbres, rempli d'obscurité. Voyez, et Dieu s'était séparé de l'homme. C'est ce qu'on appelle la mort. La mort, ça signifie la séparation totale avec Dieu. C'est quand vous êtes séparé de la parole. Vous êtes séparé de Christ. C'est ce qui fait la mort. Donc c'est la séparation avec la parole, d'avec Christ. Voyez, et à partir de ce moment-là, la sémence de Dieu qui était dans l'homme a perdu la vie. Elle a perdu le germe de vie qui était Christ, qui était la parole. Voyez, et les hommes ont perdu ça. Voyez, par contre, Adam et Ève s'est mis à se reproduire, à produire des hommes qui sont répartis en deux groupes. Il y a des hommes qui ont en eux des semences prédestinées de Dieu, mais sans le germe de Dieu, sans Christ. Un autre groupe de gens qui ont en eux la semence du serpent. Et ce sont des hommes animaux qui ne peuvent jamais être sauvés. Qui ne peuvent jamais être sauvés. Voyez-vous, c'est comme ça que la race humaine a perdu le germe de vie. La parole, Christ. Voyez-vous, et les hommes sont restés avec la représentation de la vérité. Voyez-vous, ils sont restés des semences prédestinées de Dieu, mais qui n'ont pas le germe de vie. Parce que le germe de vie est parti. Elle était rentrée à Dieu à cause du péché. Voyez-vous, à cause du péché. Mais comme Dieu aime ses enfants, il n'a pas abandonné son programme en rapport avec sa manifestation sur la terre. Il brûlait toujours d'envie de se manifester sur la terre sous la forme des fils et des filles.
de Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi il a élaboré un plan de salut pour le rétablissement de toutes choses. Voyez-vous? Et ce plan consistait dans le fait que Dieu devrait de nouveau s'effrayer un chemin pour ramener le germe de vie, la parole, Christ dans le cœur des hommes. Voyez-vous? Et introduire de nouveau la parole, le germe de vie, Christ à l'intérieur des semences prédestinées de Dieu. Et c'est ça même la rédemption. Voyez-vous? La rédemption, c'est Dieu qui remet en nous ce que nous avons fait. Voyez-vous? Que racheter veut dire remettre quelque chose dans sa position originelle. Voyez, c'est quelle position? D'être des fils et des filles de Dieu. Voyez, et c'est ce que Dieu veut faire. Voyez-vous, il a élaboré un plan de salut. Voyez-vous, il a quitté lui-même le ciel. Parce qu'il n'y avait personne au ciel. Il n'y avait personne sur la terre qui pouvait payer le prix du rachat. C'est à cause du péché. Il fallait que le sang soit versé. Que la loi de Dieu dit que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Et il fallait chercher un parent rédempteur. Quelqu'un qui pouvait être capable de donner sa vie et de la reprendre. Voyez-vous, et Dieu a cherché au ciel, n'a trouvé personne. Parce qu'au ciel, il n'y a que des anges. Et les anges ne peuvent pas être nos parents rédempteurs. Puisqu'ils ne sont pas de la même famille que nous. Un parent rédempteur doit être comme vous. Il doit manger comme vous. Il doit dormir comme vous. Il doit boire comme vous. C'est quelqu'un qui peut tomber malade comme vous. C'est ça le parent rédempteur. Et les anges les connaissent bien de ce que nous sommes. Et ils ne pouvaient pas être nos parents rédempteurs. Après, oh Seigneur, moi je peux aller rester. Il a regardé, entre à ta place. Michael, moi je peux venir. On rentre à ta place. Vous êtes tous indignes. Aucun archange n'était capable de verser son sang. Et Dieu a regardé sur la terre. Parmi les hommes, oh, tout le monde était dessus de la terre. Était sorti d'Ève. Et Frère Branham dit que tous ceux qui sont nés de la femme, leur corps humain, ce sont des hybrides. Ils sont des hybrides.
Tu es né d'une femme. Ton corps était hybride. Moïse pouvait venir. Oh Seigneur, j'ai créé des mouches. J'ai créé des chenilles. Là où il n'y en a pas. Et Dieu l'a regardé. Il a dit, tu es né d'un père appelé Jocobed et d'une mère appelée Amram. Tu n'es pas capable. Ton corps était hybride. Fais t'asseoir. Il n'y avait personne qui était digne d'accomplir le plan du rachat. Voyez-vous, tout ce qui était sur la terre, le sang qui circulait en eux était un sang pollué. Et on appelle ça un sang empoisonné. Voyez, et Dieu était en difficulté. Maintenant, il a dit qu'est-ce que je vais faire? La race humaine se perd. Et si la race humaine se perd, je reste incomplet. Vous savez que l'homme est l'autre moitié de l'arc-en-ciel. Sachez que Dieu est la moitié de l'arc-en-ciel. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, quand l'ange descend, il ne descend pas avec le cercle ancien. Il descend avec un arc-en-ciel. Mais où est l'autre partie de l'arc-en-ciel? C'est en nous. C'est en vous, ma soeur. C'est en moi. Et Dieu était incomplet. Maintenant, il se voyait là-bas. À partir de l'arc-en-ciel. Notre arc-en-ciel dans les hommes. Et les hommes qui sont perdus. Alléluia. C'est la péché. Abraham dit que Dieu s'est trouvé devant un dilemme. Voyez-vous? Et il a dit pour cette situation, il faut que je descende moi-même. Que je descende moi-même. Et que je devienne au parent de Gampère. Et frère Abraham dit que Jésus-Christ de Nazareth, oh peuple de Dieu, ne nous minimisez jamais. Si vous entrez dans une église où Jésus-Christ est minimisé, vous êtes au mauvais endroit. Frère Abraham a déclaré que si vous entrez dans une église et que le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas le bienvenu, c'est un rassemblement des animaux. Ne restez pas là. Ce n'était rien d'autre que Dieu lui-même qui a quitté son corps des royautés. Il a enlevé son costume royal. Il a enlevé sa couronne. Il est devenu l'un d'entre nous. Et il s'est mêlé à nous. Et il est accepté de mettre dans une
apôtre na Elielu le roi des rois, mokonzi wa makonzi le crier apôtre dans une presse. na Elielu Voyez-vous, omoni Dieu lui-même, Nzambe moko c'était l'unique possibilité omoni ezalaka mabokisa moko Dieu mpona Nzambe de nous racheter. ya sukolusu C'était de venir lui-même. peye ampesa ye moko ya ye moko Et frère Branham dit ekomona lobi que Dieu ete Nzambe est devenu homme akomi moto pour que nous, les hommes, po ete biso bato nous devenions Dieu. tokoma Nzambe. Amen. Komoni Oh, cet homme-là moto qui est venu, oye Dieu lui-même, Nzambe ye moko sous la forme d'un homme. na loboko ya moto Oh, je vais voir cet homme-là. nakomona mokolo wana Gabriel, mwa Gabriel lui annoncer koya koyebisa à la Vierge Marie. na ngondo Maria Et la Vierge Marie a dit, ngondo Maria alobi oh, o qu'il me soit fait esalemela ngai selon ta parole. kokana na liloba na yo Et 9 mois après, mpe sanza libwana un nsima petit bébé mwana moto était né. abotamaki Et frère Branham dit lobi qu'il était né Christ. ete abotamaki Kristo. Alléluia. Amen. Vous et moi, bino mpe ngai nous naissons d'abord tozobotama naye et ensuite mpe na nsima nous devenons Christ. tozokoma Kristo Mais lui, kasi ye il est né Christ. abotami na limoko Kristo. Pourquoi? mpona nini Parce que son corps de chair, po ete nzoto na ezalaki c'est la colonne de feu. ezalaki likonzi ya moto. Amen. Oh, je me savais Michel. eza solo Le corps de chair de Jésus, nzoto ya mosuli ya c'est la Yesu colonne de feu. eza likonzi na moto. C'est pourquoi il disait tata banai koloba que je suis venu du Père ete naye na botata et je vais rentrer po au ete Père. solo na botata Et aujourd'hui, mpe lelo les gens pensent bato bakokanisa qu'il y a un corps de Jésus ete eza na nzoto moko ya Yesu suspendu oyo ebangemi dans un manteau quelque esika part. moko boye. Écoutez, peuple de Dieu, yoko koloba bino quand Jésus ntango Yesu a fini son travail, asiliti mosala il est redevenu akomaki la lisusu colonne de feu. likonzi ya moto. Amen. Il est rentré au Père. asongi na botata. Amen. Il ne recherchait plus koluka lisusu te cette forme. na lolenge Et William Branham déclare, kuna bana lobi si Jésus soki Yesu venait aujourd'hui aye lelo avec un corps na nzoto moko cicatricié, eza na basicatrice je ne le croirais na kondima te te pete pourquoi que Jésus-Christ poto Yesu Kristo est rentré au Père. asongi na botata asongi na botata komani asongi na botata Il a payé le prix. mpe afuti nyongo Satan ne savait pas ce qui s'est passé. satana ayebaka oyo bana oleka te Parce que c'était un prophète comme tous les autres. amonaki ete aza mosakoli lokola mosakoli nyonso Et il le suivait. Et il disait, ça peut être, c'est un prophète comme Moïse, abandaki koloba oyo mosakoli lokola mosi c'est comme Élie et les autres. lokolayini yape basusu Je le mettrai en prison na aujourd'hui. kotia ye na molongo lelo Et je vais le tuer. mpe na koboma ye Et il a commis sa dernière erreur. mpe asalaki libungana ya suka Quand il a crucifié ntango abaki cet homme sur le bas du calvaire moto na nzete ya kulusu et qu'il a flanqué mpe abeti son aiguillon de la mort. na tonga na ye liwa Et Jésus a expiré. yesu abimisi Il moto a crié. agami Élie, elieni la Sabatani. amasabatani Mon père. tata na ngai tata na ngai Tu as abandonné. pwani osingoli ngai Et il est mort. mpe akufi Le prix du péché, nyongo ya lisumu payé. efutami L'aiguillon de la mort, tonga ya liwa retenu. ekangami nzoka tobotaka nzambe Plus de mort. oza lisusu te Les chrétiens, mpona bakristo un croyant ne meurt pas. mondimi akufaka te Vous ne mourrez pas. okokufa te Je ne mourrai pas. okokufa te Branham
Jésus, c'est